أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد chers frères, chers sœurs, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Baqarah, le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal à d'autres jours. Si on regarde bien ces versets qui portent sur le jeûne dans la sourate Al-Baqarah, la vache, on va remarquer que Allah subhanahu wa ta'ala a cité le mois de Ramadan par son propre nom. Il lui a donné le nom de Ramadan. Et c'était la seule fois où Allah cite un mois par son nom. Ces versets ont bien détaillé les prescriptions et les finalités des jeûnes du mois de Ramadan. Et Allah a laissé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer la récompense du jeûne du mois et de sa nuit nocturne et de sa prière nocturne. À titre d'exemple, on a le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Par contre, pour la nuit de la destinée, Allah n'a pas seulement cité son propre nom, mais en plus de ça, il a annoncé par sa propre essence la rémunération de celui qui la veille. Dans la sourate La destinée, Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit de la destinée. Dans le même sourate, Allah dit: la nuit, Al-Qadr, est meilleure que 1000 mois. Cette valeur de 1000 mois a donné à ce verset le statut de verset sans équivoque, c'est-à-dire Aya Muhkama. Et pour l'honorer encore plus, pour que Allah honore encore plus la nuit du destin, il a donné son nom à toute une sourate qui est la sourate La destinée. Maintenant, si on compare les deux paragraphes de versets, c'est-à-dire les versets de sourate Al-Baqarah qui parlent sur les prescriptions du jeûne et les versets de sourate La destinée, on va constater que Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets de la sourate Al-Baqarah, il a désigné le mois dans lequel le Coran a été descendu. Tandis que dans la sourate La destinée, Allah subhanahu wa ta'ala a précisé la nuit dans laquelle le Coran a été descendu. Aussi, dans les versets du jeûne de sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la voix passive comme s'il racontait une histoire. Tandis que dans la sourate la sourate de la nuit du destin, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé la voix passive, la voix active, comme si nous étions présents lors de la descente du Coran vers le 7e ciel. Maintenant, que représente cette nuit? Que représente la nuit du destin? Cette nuit du destin a une importante ou a une importance inestimable chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ et qui te dira ce qui est la nuit de Qadr en témoigne. Elle est importante parce que le très sage qui est Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme moment de descente du Coran. Allah il dit dans la sourate La destinée: nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Elle est importante aussi car elle est ravivée par un nombre d'anges dont seul Allah connaît le chiffre
et à leur tête notre bien-aimé Jibril alayhi salam. Elle est importante aussi parce que c'est à partir de cette nuit que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le destin de l'année, fait, fait descendre le destin de l'année prochaine et il le met en exécution. Devant tout ça, ici on remarque bien, ici on médite bien le Coran en général, on va remarquer que l'homme a besoin d'un guide qui lui permettra de traverser sa vie dans les meilleures conditions. Ce guide, c'est le Coran qui guide vers le chemin droit, vers le meilleur chemin et vers le chemin le plus sûr. Aussi, la descente de ce guide, qui est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, et sa rencontre avec le moment précieux qui est la nuit de destin, mérite que l'homme montre sa reconnaissance envers son Seigneur. Seulement, comment ferait-on ceci? Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer comment être reconnaissant, il interviendra en notre faveur, en faveur de l'homme, pour lui montrer comment être reconnaissant, en lui demandant de jeûner et de multiplier les bonnes actions pendant le mois de Ramadan. Et pour l'affirmer encore plus sur le chemin de la reconnaissance, il lui demanda de veiller la nuit de destin selon ses capacités. Et pour motiver plus le croyant, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé la rémunération de l'obéissance, de l'adoration durant cette nuit qui est plus de 1000 mois. Et lorsqu'on dit meilleur, lorsqu'on dit plus, le plus de Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur de Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Regardez une prière à la Mecque, par exemple, vaut 100 000 prières faites ailleurs, grâce à l'importance du lieu. C'est pareil pour la nuit de Al-Qadr. Le meilleur que Allah a utilisé dans le verset, ce plus-là peut atteindre des chiffres astronomiques grâce à l'importance du moment et la générosité de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a le verset وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Muslim, le imam Muslim, le muhaddith Muslim, rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui veille en prière la nuit du destin, mu par sa foi et comptant sur la récompense de Dieu, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et il nous a enseigné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné à travers notre mère Aïcha radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle lui demanda qu'est-ce qu'elle dit la nuit du destin, il répondit, dit, ô mon Dieu, certes tu es clément et tu aimes la clémence, sois clément avec moi. Raconté par Ibn Majah et Tirmidhi. Si le croyant arrive dans cette nuit à avoir le pardon, la clémence et la rémunération qui dépasse les 1000 mois, alors il deviendra très riche. Il deviendra très riche. Peut-être pas riche dans notre bas monde, parce que chacun a son destin, mais un riche de hasanat, un riche dans l'autre monde. Alors, que doit-on faire pour devenir riche? Que doit-on faire pour devenir ce riche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien compris l'importance de cette nuit. Alors, il a retroussé ses manches et il s'est confiné pendant ces 10 jours en retraite spirituelle. Et surtout, pour veiller la nuit du destin. Aussi, les compagnons et les pieux de cette Ummah, depuis,
ont pris le même chemin. La bénédiction du Coran, la bénédiction, yani al-baraka, barakatu shahr Ramadan, barakatu, la nuit du destin, est dans l'action et l'application. Donc, il nous est demandé à nous aussi de retrousser nos manches et de veiller ces 10 jours en accomplissant les obéissances et les différentes adorations et éviter tout ce qui peut nous éloigner d'être vaillants pendant ces jours très bénéfiques. C'est ça le chemin de la reconnaissance vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a guidés par le Coran, qu'il a descendu pendant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin, et cherchant la récompense inestimable que Allah le généreux a préparée pour ses serviteurs. Tellement que cette nuit est si importante, tellement que cette nuit est si importante et bénéfique aux croyants qu'elle nous donne l'impression qu'elle est en train d'appeler chacun d'entre nous et elle est en train de dire et appelle « Ô toi qui veux le bien, viens à moi. Ô toi qui veux la récompense, viens à moi. Ô toi qui veux être parmi les reconnaissants, viens à moi. Ô toi qui cherches de la compagnie, viens à moi. Ô toi qui cherches la paix, viens à moi. Ô toi qui cherches le Kawthar, viens à moi. Ô toi qui veux te rapprocher, viens à moi. Ô toi qui veux le paradis, viens à moi. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.